Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 5 novembre et ça fait grand plaisir de vous parler en direct de l'Acadie, Saint-Jean-sur-Richelieu, où j'habite, où je suis de retour depuis vendredi dernier et après quelques jours de congé où j'en ai profité pour voir ma famille, passer du temps avec ma chérie, passer du temps avec mon père, mes enfants, ça me fait plaisir de reprendre un peu le service et d'échanger avec vous des idées à chaque semaine. Cette semaine, j'aimerais revenir sur un ou deux points concernant cette fameuse tournée africaine, France-Afrique-là. Parce que plusieurs personnes m'ont demandé, OK, pourquoi tu as fait cette tournée-là? Pourquoi 3 mois? Est-ce que c'était dans un but de développement commercial, un but d'affaires? Je tiens à répondre aussi publiquement. Premièrement, je tiens à dire que cette tournée-là, je l'ai faite de mes propres deniers à moi. C'était une décision personnelle qui avait simplement comme but d'aller visiter le monde. Parce que vous savez, de plus en plus, moi je fais du coaching à l'international et pour bien comprendre la réalité, c'est essentiel d'aller voir les gens directement chez eux. On peut faire beaucoup de choses en ligne, on peut faire beaucoup d'éléments en discutant au téléphone en ligne, mais c'est jamais comme aller voir les gens sur le terrain. Donc, premier but, c'était vraiment d'aller voir les gens chez eux. Deuxième objectif, vous savez comment c'est important pour moi la qualité du réseau. Donc, c'était aussi pour entretenir, conserver, développer un nouveau réseau. C'est essentiel que j'aille des discussions qui sortent un peu du Québec, qui sortent un peu de la France et qu'on est capable de voir un petit peu l'orientation et de bien comprendre cette réalité-là. Et je vous dirais que 3 mois plus tard, il y a plein d'éléments que je ne pouvais pas comprendre s'il n'y avait pas été. Troisième objectif de cette tournée-là, c'était un vieux rêve. Parce que ceux qui me connaissent savent qu'il y a bien longtemps, il y a une trentaine d'années, j'aspirais à participer à un concours qui s'appelait la course Amérique-Afrique, alors que j'avais 21 ans. La course Amérique-Afrique, c'était un projet qui se déroulait pour des jeunes de 20 ans et qui avaient l'occasion d'aller visiter le monde et de faire un reportage une fois par semaine et d'être là. C'est un rêve de jeunesse que j'ai pas pu réaliser pour toutes sortes de raisons. Mais là maintenant, à 53 ans, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser mon travail, ce que je fais comme boulot, finalement, pour réaliser des rêves. Et à ce sujet-là, réaliser des rêves, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait cette aventure-là il y a 2 ans maintenant, où j'avais fait 3 mois en Asie, soit au Vietnam, Cambodge et Myanmar. Le message que j'ai goût de partager avec vous, c'est que finalement, des rêves, vous pouvez les concrétiser dans votre vie. Et qu'est-ce que c'est votre vie? Parce que ça me rappelle une discussion qu'on avait eue sur un bateau lorsqu'on était sur la baie de Lan Ha au Vietnam en janvier 2019 avec les gens qui étaient là. Et on avait le grand débat sur comment on fait pour organiser notre vie perso, notre vie pro, notre vie familiale, notre vie, nos aspirations, comment ça se fait. Et tout le monde arrivait au même débat, c'est-à-dire c'est compliqué de gérer ces différentes vies-là. Et la conclusion de la discussion, c'était « We only have one life ». En d'autres mots, c'est qu'on a beau siloter notre vie perso, notre vie familiale, notre vie pro, notre vie ci, notre vie ça, à la fin, ce n'est qu'une seule. Moi, je vous dirais, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, j'ai décidé que dans ma vie pro, ma vie perso, je pouvais aussi réaliser des rêves qui sont aussi perso.
Donc, cette tournée France-Afrique-là que j'ai fait lors des derniers mois venait dans cette idée-là, finalement, de dire comment je peux faire pour réaliser un rêve qui est très personnel, l'amener dans un cadre professionnel ou que finalement, ben, ça peut s'inscrire dans une logique professionnelle qui finalement arrive dans le réseautage et dans l'échange et tout ça. Et donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, tout le monde est profitable. Ma vie professionnelle en bénéficie, ma vie personnelle en bénéficie, et finalement, mon expérience grandit et mon niveau de bonheur augmente. Donc, mon conseil du jour concernant ça, c'est que plus que vous allez essayer de siloter votre vie perso, votre vie pro, votre vie familiale, et plus vous allez essayer de saucissonner tout ça là-dedans, plus que ça va être compliqué de gérer tout ça. Alors que si vous réussissez, et dans votre tête surtout, à harmoniser tout ça pour que ça fonctionne bien et que vous êtes à l'aise avec ça, je pense que vous allez être beaucoup plus heureux. Finalement, concernant cette tournée Afrique-là, je vais me permettre un petit coup de publicité. Je donne une conférence mardi prochain sur le coaching à l'international via mon réseau des coachs. Donc, vous allez pouvoir retrouver le lien un peu plus bas dans les commentaires. Deuxième point, vous avez aussi le site Coach Voyageur où j'ajoute un petit peu des données que je mets un petit peu plus que dans les vidéos qui sont là. Le site du Coach Voyageur, entre autres, le dernier texte, c'était des petites statistiques inutiles et amusantes. On arrive à la fin du voyage avec des données plutôt marrantes, du genre, écoutez, je peux vous dire que j'ai rencontré 143 personnes signifiantes, je suis parti 64 jours, j'ai fait 19 000 km, soit la moitié de la circonférence de la Terre, 15 PCR négatifs, 20 quelques repas de poisson, en tout cas plein de petites choses que je vous partage, simplement pour le plaisir, question de pouvoir faire rire. Et pour l'anecdote, je faisais ça en 2019, cette petite chronique-là pour ma maman. Maintenant que ma maman n'est plus là, je l'ai fait maintenant pour tous ceux qui ont des encres trop lourdes pour leurs ailes. Écoutez, je vous souhaite à tous une super semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite fleur verte dans le coin de l'écran. Je vous souhaite à tous une super belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Jerusalem.